Ici, bonjour encore, je suis là ici Folécante pour vous ce matin pour vous faire encore un nouveau tuto. Je vous dis merci de vous abonner massivement à la chaîne, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de suivre vraiment tout ce que nous allons faire aujourd'hui parce que cette vidéo vous réserve vraiment beaucoup de surprises. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ici deux logiciels. Le premier qui a permis la création de l'autre dans Visual Studio Code. C'est un créateur, c'est un éditeur, c'est un logiciel qui vous permet de créer d'autres logiciels encore. Et ici, je vais vous montrer à partir de ce logiciel-là quel logiciel j'ai pu mettre en place. Vraiment, c'est un logiciel vraiment très intéressant, très utile. Je vais sans plus tarder vous montrer comment j'ai créé un logiciel à partir d'un autre logiciel qui est Visual Basic. Visual Basic, c'est sous deux formes. Il y a la première forme ici sur mon bureau qui est Visual Studio Code. Ça, c'est pour coder la partie codage du logiciel que vous voulez créer. Et l'autre partie, c'est la partie, je dirais, fenêtre, la partie physique de ce qu'on doit voir de votre logiciel. Et c'est ainsi que Visual Basic est divisé en deux logiciels. Mais je crois que c'est effectivement pareil, il n'y a pas de différence à ça. Donc, pour commencer d'abord, je vais d'abord... voilà, je disais que pour commencer, comme c'est un logiciel de hack que j'ai créé à partir de Visual Basic, je dois d'abord désactiver la protection Windows. Vous voyez? Parce que si je ne désactive pas la protection Windows, le centre de sécurité de Windows va fermer mon logiciel que j'ai créé et va le mettre en quarantaine. Donc pour cela, je dois d'abord désactiver les protections Windows, désactiver les pare-feux et autres et afin de pouvoir continuer, sinon je crois que ça ne passera pas. Il faut d'abord tout désactiver. Il faut désactiver les pare-feux. Il faut tout désactiver avant que ça puisse prendre. Sinon, ça ne passera pas. Donc ici, je suis en train de désactiver d'abord la sécurité avec Windows avant de pouvoir continuer. Voilà. Centre de sécurité Windows Defender. Je dois d'abord désactiver toutes ces choses afin de pouvoir maintenant ouvrir. Mais vous n'avez rien à craindre car le logiciel que j'ai créé n'aura pas d'effet sur votre système parce que il contient d'autres types de virus, mais ce ne sont pas vraiment des virus. Mais Windows fait très attention, réellement très attention à tout ce que vous utilisez. Et c'est ainsi. Et voilà, j'ai désactivé les différents pare-feux Windows. Ensuite, je continue pour voir si je n'ai rien oublié. Il y a un autre pare-feu encore qui est activé. Je le désactive. Oui, voilà. Vérifions, voilà, vous voyez ici la croix rouge. C'est marqué que Windows n'a plus de protection sur l'ordi. Ainsi, je peux ouvrir maintenant le logiciel que j'ai créé à partir de ça. Le Visual Studio Code. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment j'ai créé le logiciel parce que je crois que ce logiciel-là, si la manière dont je l'ai créé tombe entre de mauvaises mains, je crois que ce logiciel peut faire beaucoup de choses. Je le fais juste pour vous montrer ce qui est possible avec Visual Basic ou Visual Studio Code. Voilà, c'est ainsi. Comme Windows a archivé mon logiciel que j'ai créé, je vais partir dans les archives et je vais vous montrer le logiciel. Patientez un instant. Oh, je crois que j'ai mis le logiciel sous une clé, voilà. Ce n'est pas que Windows le prend comme un logiciel malveillant et le supprime carrément. Donc je vais brancher la clé USB et je vais faire sortir le logiciel. Voilà, dans la partie logiciel, c'est marqué Virus Maker. Voilà, c'est ça. C'est marqué Virus Maker. Je vais maintenant l'installer. Il se pourrait que l'installation prenne un peu de temps.
Je vais profiter de là pour vous dire de vous abonner massivement à la chaîne. De regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mon nom c'est Folécante, vous m'avez déjà vu et je m'excuse beaucoup parce que ces derniers temps je n'ai pas été là, je n'ai pas été présent pour plus de vidéos parce que actuellement où je suis c'est un peu difficile avec le travail et tout, donc je vous prie de m'excuser vraiment. Le logiciel qui prend un peu plus de temps à s'installer. Donc je crois que je vais mettre la vidéo en pause et revenir quand l'installation sera prête. A tout de suite. Puis de retour ici encore fait les comptes, nous voyons que le logiciel a fini d'être installé. Je prends le temps de d'abord désactiver les différentes protections Windows. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai désactivé la protection contre les virus, la protection des pare-feux, le contrôle et tout. Il faut d'abord désactiver tout cela. Mais ne vous inquiétez pas, votre PC n'aura rien, votre ordinateur n'aura rien face à ce logiciel que j'ai créé. Parce qu'il contient des choses qui ressemblent à des virus, mais ce n'est pas ça. Il ne s'attaque pas à votre PC. Il sait simplement à créer des virus informatiques, de créer de petits programmes informatiques, comme c'est marqué son nom, Virus Maker. Maker, ça veut dire créer, faire. Donc ici, c'est un créateur de virus. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer. Le logiciel, le voilà ici. Voilà, il prend le temps de sortir. C'est Virus Maker 3.0. Vous voyez, ici, il y a deux fichiers de virus. D'abord, le fichier badge et ici, le fichier EC. Vous voyez, je dirais qu'ici, ce sont les logiciels, je dirais un peu compliqués. Les virus un peu compliqués ici, là. Vous voyez, dans cette partie. Ce sont des virus un peu compliqués. Ça, ce sont des virus simples qui s'attaquent simplement aux petites fonctionnalités de l'ordinateur. Vous voyez, ici c'est marqué ouvrir le labyrinthe. Bon, ça fait un peu bugger votre ordinateur, cacher la souris. Bon, ça, ce sont de petits virus qu'il faut utiliser. Si vous voulez montrer à quelqu'un, par exemple, que vous connaissez une chose, ou si vous voulez, par exemple, vous venger, je ne vous conseille pas d'utiliser ces virus qui sont là, que j'ai créés, que j'ai mis en place. Je ne vous conseille pas de les utiliser. Je vous conseille d'utiliser ça. Et aujourd'hui, c'est par là que nous allons commencer. Nous allons s'attaquer à ici d'abord. Voilà. C'est marqué ouvrir le labyrinthe, effacer le test instantané, cacher la barre de tâches, tout. Vous voyez? Ici, c'est cacher la souris, écran noir et autres. Bon, nous allons prendre par exemple l'écran noir. D'abord, nous allons créer le nom du virus. Comme nous allons prendre ici, écran en noir, nous allons écrire comme nom, écran noir. Voilà, pour juste se rappeler que c'est l'écran noir que nous avons choisi. Ensuite, nous voulons le désinstaller, nous savons comment faire. Alors, écran noir, voilà. Nous allons donner la destination du virus. Nous allons le mettre pour le retrouver plus facilement, je dirais, sur le bureau, voilà. Sur le bureau, ça va. Et ainsi, nous allons choisir, je crois... Nous allons choisir une icône pour notre virus, voilà. Pour ne pas qu'elle paraît, bon, un peu bizarre. Ça prend un peu de temps, je crois. Ça prend un peu de temps. Voilà, les différentes icônes prennent le temps de s'installer. Nous allons choisir une icône pour notre virus. Voilà. Donc, patienter un peu. Voilà, je crois que malgré que les icônes n'ont pas encore fini de charger, je crois que le chargement est très lent. Voilà. Depuis, c'est seulement que 3 icônes qui ont été chargées. Donc, nous allons continuer sans icône, mais nous verrons quand même le logiciel qui a été créé. Et comme nous avions dit, nous allions utiliser l'écran noir. Le voilà, j'ai marqué le nom. Il se mettra sur le bureau. Donc nous allons cocher ici, écran noir. Ensuite, envoyer le virus. Nous allons maintenant créer le virus. Et voilà, vous voyez que
l'icône n'a pas pu être chargée, mais le virus a bel et bien été créé. Et voilà. Voilà, c'est écrit écran noir ici. C'est le virus que nous avons créé qui est là. Voilà, nous allons sans plus tarder voir ce que nous avons fait. Si notre notre virus maker fait vraiment ce que nous avons demandé, nous allons double-cliquer sur le virus. Double-cliquer. Vous voyez, votre écran devient totalement noir, Et vous voyez ainsi, vous pouvez faire bugger l'ordinateur de n'importe qui avec ce vidéo, car il a plusieurs fonctions même d'utilisation. Et vous voyez, plusieurs fonctions d'utilisation. Je vais l'enlever, Voilà, c'est parti, je l'ai enlevé. Et vous voyez que Virus Maker est vraiment, si vous ne savez pas comment l'enlever, vous ne pourrez pas l'enlever. Vous voyez. Donc, ceux qui ont besoin de ce logiciel, je vous prie de vous abonner et de m'envoyer des messages en privé, car j'ai mon mail sur la page. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez m'envoyer vos numéros. On va échanger beaucoup sur ce logiciel. Si vous voulez ce logiciel, je vais vous le donner. Je vais vous montrer aussi. Plus tard, je vais faire même une vidéo sur toutes les touches qu'il faut pour désactiver certains virus, car la manière dont on désactive un virus n'est pas la même qu'on désactive le deuxième virus. Vous voyez? Voilà. Nous allons taper aussi, je vais vous montrer aussi une deuxième particularité. On peut taper sur... voilà un deuxième que j'ai créé. Bon, la vidéo était un peu en pause. J'ai créé écran bleu de la mort. Voilà, quand je double-clique dessus, l'écran devient totalement bleu avec un signalement. A problem has been detected and Windows has been shut down. Donc, vous voyez, bon, l'écran devient totalement bleu sans utilisation. Tout ce que vous allez taper comme touche, que ce sera CTRL ALT SUP. C'est vrai, ça va faire sortir ça. Il faut cliquer sur la gestion de tâches, rien ne sort pratiquement. L'écran reste toujours bleu. Et voilà, ce sont deux touches seulement qu'on prend pour enlever. Prenez, vous effacez et c'est fini, ça quitte. Mais la personne qui ne sait pas comment faire pour enlever ce virus peut se faire avoir tout simplement. Donc je vous montre simplement comment est-ce que des personnes peuvent vous avoir avec Virus Maker. Je n'ai la connaissance comment télécharger ce virus parce que je l'ai déjà mis en ligne. Donc je donne la connaissance à certaines personnes de pouvoir le télécharger. Voilà. Mais ce n'est pas, je dirais que il y a d'autres qui l'utilisent actuellement à des fins néfastes, mais ce n'est pas pour ça que j'ai créé. Donc dans la vidéo prochaine, dans la deuxième vidéo, nous allons voir maintenant, nous allons utiliser maintenant les virus de cette partie du fichier batch. Et voilà, ainsi je vous dis merci pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et j'espère que cette vidéo dans ce logiciel a été très utile pour vous. Je vous prie de bien vouloir vous abonner afin de voir le nouveau tuto sur la deuxième partie des logiciels de fichier batch, des virus. Donc je vous dis à bientôt et je vous prie de vous abonner, de liker massivement, d'activer la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications des autres vidéos à suivre. Merci.